Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Filmer Tom Cruise sur une moto devant l'Arc de Triomphe ou reconstituer l'assassinat de Kennedy à Saint-Denis. Voilà ce que peut permettre une collectivité territoriale, en l'occurrence ici la région Île-de-France en 2017. Pourquoi intervenir dans ce domaine? Cela correspond-il au champ d'attribution des acteurs publics locaux? Cela répond-il à l'intérêt public? La question se pose lorsque l'on constate que grâce au tournage qu'elle a accueilli récemment, l'Île-de-France a obtenu 25 millions d'euros de bénéfices sur son territoire et l'embauche de 400 techniciens, sans oublier la publicité engendrée à son profit. Le cinéma est une activité artistique, mais sa conception nécessite la mise en place d'un long et complexe processus de production aux proportions industrielles. La fabrication d'un film ne relève pas seulement d'un développement créatif, elle implique également une organisation économique, logistique, matérielle, juridique, technologique, médiatique, etc. Il n'est pas seulement question de créer une œuvre, mais aussi de mettre en place des montages financiers pour la financer, de faire collaborer des personnes morales représentantes d'intérêts divers ou encore de permettre l'exposition et la diffusion du produit achevé sur différents supports. La définition même du cinéma nous permet de comprendre d'emblée la densité que recouvre ce domaine. On peut en effet le définir comme étant l'ensemble des activités artistiques, culturelles, industrielles, techniques et commerciales constituant l'enregistrement, la reproduction et la diffusion de films. Il s'agit donc d'une matière qui mobilise de nombreux acteurs et secteurs, raison pour laquelle a été développé un véritable droit du cinéma. Le cinéma est fondamentalement une activité privée, menée par des opérateurs privés. Traditionnellement, il a été considéré comme une industrie culturelle aux côtés du disque et du livre pour laquelle la place des subsides publics n'est qu'un financement complémentaire. Les acteurs privés exerçant des professions très qualifiées comme producteurs, distributeurs, exploitants sont les moteurs de ce domaine culturel. C'est pourquoi son droit est a priori considéré comme étant de nature essentiellement privatiste. C'est donc en toute logique que cet aspect a été souvent privilégié dans les études qui lui sont consacrées, eu égard à l'importance des questions liées au droit des affaires ou à celui de la propriété intellectuelle. Cependant, il serait dommage de se limiter à cette seule facette du droit du cinéma car nous pouvons constater qu'en réalité, de multiples acteurs publics sont aussi mobilisés au quotidien et de façon croissante au service de l'ensemble de l'industrie cinématographique française. Le cinéma mobilise une organisation de type industriel, c'est donc l'un des domaines artistiques les plus onéreux et lourds à mettre en place. Les films occupent une place particulière en raison de leurs coûts de production. Leurs budgets sont beaucoup plus élevés que ceux des autres œuvres audiovisuelles. C'est notamment pour ces raisons qu'il est en partie dépendant du soutien du secteur public. C'est particulièrement le cas en Europe en raison d'un plus faible taux d'exportation des œuvres à l'international, en comparaison avec les films américains principalement. Il est communément admis que l'aide est importante pour soutenir la production audiovisuelle européenne. Si l'on s'en remettait aux seules lois du marché, nombre de films ne pourraient être réalisés en raison du double frein que constitue l'ampleur des investissements requis et la faiblesse de l'audience que reçoivent les œuvres audiovisuelles européennes. Pour pouvoir analyser et rendre compte de ce phénomène à la fois original et significatif, il est nécessaire que son droit se publicise lui aussi. Le droit public du cinéma est non seulement riche mais aussi protéiforme puisqu'il mobilise de nombreuses thématiques juridiques, en particulier l'interventionnisme économique, le droit des contrats, le service public, la politique culturelle, etc. Il a pour objectif principal d'examiner les différents modes d'intervention des personnes publiques et d'en analyser les implications juridiques. La majorité de l'interventionnisme public dans ce domaine relève de la sphère nationale, qui en fixe les règles, mobilise l'essentiel des ressources et collabore avec l'ensemble des autres acteurs impliqués. Depuis plus d'un demi-siècle, l'État a largement pris en compte la nécessité de l'action en faveur du cinéma. Cela constitue d'ailleurs une spécificité de la France qui accorde une importance très particulière à la culture, ce qu'illustre bien sûr la création pionnière du ministère de la Culture en 1959, et au 7e art en particulier,
au point de lui accorder une position protégée dans le cadre du libre-échange au titre de l'exception culturelle française. Dès 1953 était instauré un fonds de développement de l'industrie, et en 1956 le Code de l'industrie cinématographique était édité. Mais c'est par la mise en place d'institutions puissantes, agissant en son nom, qu'il a organisé son action. Historiquement, c'est le régime de Vichy qui en prend l'initiative, via le Comité d'organisation de l'industrie cinématographique créé en 1940, qui sera ensuite remplacé par l'Office professionnel du cinéma à la Libération. Ce rôle est aujourd'hui attribué au Centre national de la cinématographie et de l'image animée, CNC, créé après-guerre par la loi du 25 octobre 1946. Cet établissement public à caractère administratif a pour fonction officielle d'assurer l'unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines du cinéma. Il est de ce fait placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Il s'agit véritablement d'une institution phare, dans la mesure où sa qualité d'expert du domaine cinématographique lui permet d'apparaître comme le financeur public inégalable doté de puissants moyens. Malgré l'importance fondamentale de cette institution, il ne faut surtout pas négliger la fonction essentielle que jouent les acteurs publics locaux en parallèle de l'action menée à l'échelle nationale. Les collectivités territoriales que sont les communes, les départements et les régions, peuvent être définies comme étant des circonscriptions administratives auxquelles l'État a, en vertu du principe de décentralisation, conféré la personnalité juridique et le pouvoir de s'administrer librement par des autorités élues. Contrairement à l'État, ces dernières ne se sont affirmées dans ce domaine que depuis une trentaine d'années environ, et cela de façon très progressive. Il a fallu attendre la décentralisation des années 1980 pour que leur soient attribuées les compétences nécessaires, puis la prise de conscience progressive de l'intérêt de cet interventionnisme, pour qu'apparaissent enfin de véritables politiques locales en faveur du cinéma. Michel Gomez, délégué général de la Société des auteurs-réalisateurs-producteurs, déclare à l'occasion d'une étude réalisée en 2008 que, longtemps concentrée, la politique de soutien au cinéma a connu au cours de ces dernières années, au gré des mouvements de décentralisation, de déconcentration, de la mise en place du mécanisme 1 euro pour 2 euros, et du fait du volontarisme des collectivités territoriales importante modification de son périmètre, de ses modalités et de la répartition des rôles entre les acteurs nationaux et locaux. On peut aujourd'hui constater l'ampleur d'un phénomène qui n'a cessé de croître. Le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais de 2013, relatif à la situation locale dans ce domaine, montre l'évolution progressive qui a eu lieu en rappelant que la dernière décennie a été marquée par le rôle croissant des collectivités territoriales dans le financement du cinéma et de l'audiovisuel. Si l'on s'en tient au seul périmètre des aides à l'écriture, à la production et à la post-production, l'intervention conjointe du CNC et des collectivités territoriales au niveau local est passée de 12 millions d'euros en 2000 à près de 55,8 millions d'euros en 2011, dont 34,4 millions d'euros pour le cinéma. D'après un rapport du CNC datant de 2018, en 2017, les aides accordées par l'ensemble des collectivités à la production cinématographique s'élevaient à 20,39 millions d'euros au total, ce qui concernait 96 films, dont 5 ne sont pas d'initiative française. Sachant qu'à l'échelle nationale le montant s'élève en tout à 1327,89 millions d'euros d'investissement, pour 300 films. Ce sont les régions qui se distinguent nettement puisqu'elles financent à elles seules 92,2% des aides locales cette même année. Les conséquences de cette situation sont importantes. La Commission nationale du film France a par exemple expliqué que, pour la majorité des régions, l'essentiel de l'activité de tournage est drainé par les aides accordées aux films. L'implication des collectivités n'est donc pas anecdotique, et joue un rôle complémentaire par rapport à celui qui est exercé à l'échelle nationale. Cela se matérialise via le rôle du CNC et des conventions tripartites qu'il met en place avec les régions. La présente étude aura pour ambition de comprendre en quoi l'interventionnisme des collectivités territoriales en faveur du cinéma est devenu un outil important pour la mise en œuvre de leur politique locale. Nous nous demanderons également si les dispositifs qu'ils mettent en place sont adaptés au fonctionnement des collectivités
et aux réglementations qui les encadrent. La réflexion que nous mènerons à ce sujet nous conduira à nous pencher sur l'organisation de l'interventionnisme local en faveur du cinéma. Celle-ci s'opère par une répartition des compétences entre les différents acteurs dont l'action est justifiée par une série d'objectifs d'intérêt généraux, 2. Nous étudierons ensuite les nombreux types d'aides mises en place, 3, et leur remise en cause dans le cadre de litiges juridictionnels, 4. Les compétences des collectivités territoriales en matière d'intervention en faveur du cinéma. Nous verrons tout d'abord que cet interventionnisme a pour origine l'attribution de nouvelles compétences attribuées aux collectivités en matière culturelle, 1. Nous verrons ensuite que l'organisation de l'action locale nécessite la répartition de compétences entre les différents types de collectivités, 2. Et la prise en compte de l'action mise en place au niveau national, 3. L'émergence de l'interventionnisme favorisée par l'apparition du rôle de décentralisateur culturel. Les collectivités sont intervenues de manière très progressive car au départ, elles ne disposaient pas des attributions nécessaires pour l'entreprendre, et elles ne saisissaient pas non plus forcément l'opportunité que cela pouvait représenter pour leur territoire. Mais le cinéma étant reconnu comme un domaine culturel, c'est par ce biais qu'elles l'ont abordé dans un premier temps, le considérant avec le même regard que celui qu'elles portaient aux autres représentants du monde artistique qu'elles abritaient. Ainsi le cinéma n'était tout d'abord perçu que comme un outil de transmission culturelle, faisant partie intégrante de leur champ d'intervention au même titre que les théâtres, les musées ou les bibliothèques. En effet, la politique culturelle relève de la compétence de l'ensemble des collectivités territoriales depuis les lois de décentralisation de 1982, et les réformes territoriales qui ont suivi. La France est un pays où les responsables politiques, qu'ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou municipaux estiment qu'il est légitime que les collectivités publiques soutiennent la culture et interviennent pour qu'elle soit accessible à tous les citoyens. Le Code général des collectivités territoriales, CGCT, prévoit qu'elles concourent chacune, avec l'État, au développement culturel et se partagent les compétences en matière de culture. On peut aujourd'hui constater qu'elles se sont véritablement affirmées comme des agents de décentralisation culturelle, dont l'indépendance face au ministère de la Culture s'est nettement renforcée au fil des années. Certains types de collectivités vont s'affirmer plus que les autres face à l'échelon national. Ainsi, dans son article Décentralisation culturelle, l'urgence, Patrice Béguin va jusqu'à affirmer que 2 niveaux s'imposent désormais dans l'exercice de la compétence culturelle, la commune ou l'intercommunalité et la région. C'est autour d'elle désormais que doit être régulé et organisé le champ culturel. Si la dimension culturelle a effectivement permis aux collectivités de commencer à s'engager en faveur du cinéma, nous verrons que de nombreux autres objectifs vont se greffer par la suite. Notamment des considérations de type social et économique. 2. La répartition des rôles entre les collectivités territoriales. Il n'existe pas de répartition stricte et totale des rôles car il n'existe pas de régime clairement établi en la matière. D'autre part, certaines compétences sont partagées entre différentes catégories de collectivités. C'est en particulier le cas pour les départements, qui ne sont pas affectés à un rôle véritablement distinct. Cependant, il se dessine clairement une spécialisation des fonctions, qui découle naturellement de la place attribuée à chaque entité par les réformes de la décentralisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.